Dans cette livraison de l'actualité au sommaire de ce journal, le procès Bukanga Lonzo a repris à la Cour constitutionnelle hier, lundi 21 août 2023. Les prévenus Christophe Globler, responsable de la société Africom Comodis, et Mathias Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, étaient présents à cette première audience, tandis que le sénateur Pogno n'a pas répondu. Le président de la Cour constitutionnelle a conclu que la signification des partis Matata et Globler était irrégulière. La République démocratique du Congo est dotée d'un centre de vulgarisation agricole suite au projet Koika, un projet qui a duré 6 ans. C'est l'une des retombées de la coopération entre le ministère de l'Agriculture et la Corée du Sud. Le ministre de l'Agriculture, José Mpandakabango, a pris part à la cérémonie d'ouverture de ce projet. Voilà tout pour le sommaire. Merci une fois de plus et dans cette livraison de l'actualité. Félix-Antoine Tshisekedi appelle à la mobilisation générale des institutions pour tenir les engagements pris vis-à-vis du peuple congolais. L'organisation d'élection, l'État de a présidé une réunion interinstitutionnelle. Samal Koundé-Kengi, Premier ministre, fait le compte rendu de cette réunion au micro avec Michel Nkoy. Il plut ce matin à son Excellence Monsieur le Président de la République de convoquer ce cadre informel qui se dit cadre institutionnel où le Président a le loisir en fait les discussions sur les questions importantes de la nation. Aujourd'hui, c'est principalement des questions sécuritaires parce que c'est la priorité des priorités au niveau du pays. Et ce sont des questions qui lui sont chères. Une évaluation des processus dans lesquels nous sommes engagés, celui de paix de Nairobi, que les engagements que nous avons avec la vérification de Luanda, mais tout ceci bien sûr avec les interactions avec les différentes communautés dans lesquelles nous sommes, notamment l'EAC, la SADC, mais finalement l'Union africaine elle-même. Et cette question, comme vous le savez, est intimement liée à la question de l'état de siège, qui a d'ailleurs été discutée récemment en termes d'évaluation par cette table ronde qui avait été ouverte par lui le lundi 14 août, qui s'est achevé le 16. Et donc aussi une revue par rapport à cette question-là de l'état de siège, mais bien entendu aussi le processus électoral, car comme vous le savez, nous sommes engagés dans ce processus qui doit aboutir d'ici le 20 décembre à ces organisations générales, tant au niveau présidentiel, législatif national, provincial et communal. Et donc c'était important qu'on aborde un peu ces sujets importants. Nous l'avons fait de manière à ce que des orientations précises nous soient données pour maintenir les caps, en tout cas des engagements que nous avons par rapport à ces différentes questions. Donc c'était des échanges très fructueux et nous avons reçu de la part du président de la République de rester mobilisé sur ces attentes, en tout cas de la population, du point de vue tant de la question sécuritaire, de l'écoute que nous avons eue de la population de l'Est, particulièrement celle de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, et de toute la population en général, en rapport aussi avec ce processus électoral qui est actuellement en cours. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le procès Bukanga Lonzo a repris à la Cour constitutionnelle depuis hier lundi 21 août 2023. Les prévenus Christophe Globler, responsable de la société Africom Commodities, et Deogracias, ancien gouverneur de la BCC, était présent à cette première audience, tandis que le sénateur Matata Pogno-Mapon n'a pas répondu. Le président de la Cour constitutionnelle a conclu que les significations des partis Matata et Globler étaient irrégulières. On fait le point avec Edi Chala. Les débats d'école sur la justiciabilité du sénateur Matata Pogno sont clos. Le procès Bukanga Lonzo a repris à la Cour constitutionnelle ce lundi 21 août.
À l'audience de ce jour, les prévenus Christophe Grobler, le Sud-Africain responsable de la société Africom Commodities, Deogracias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, étaient présents à l'audience. Le sénateur Augustin Matata Pogno, lui, n'a pas été vu dans la salle d'audience. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui a vérifié les actes de signification selon les règles de l'art, a conclu que les significations au parti Matata et Grobler étaient irrégulières. Par conséquent, la cause est renvoyée au 4 septembre et le greffe se chargera de signifier régulièrement au parti. Bien avant, l'interprète privé de M. Grobler avait été demandé par la Cour de quitter la salle car c'est lui dont le nom se trouve dans l'ordonnance du président de la Cour constitutionnelle n'était pas là. Les partis ont donc le temps d'avoir accès au dossier d'accusation et de préparer les moyens de défense. L'Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains dans la lutte contre la corruption va se tenir à Cotonou, au Bénin, en prélude de cette grande messe des parlementaires à tort contre la fraude. Le conseil d'administration de cet organe panafricain s'est entretenu avec le président de la Chambre basse du Bénin. Cédric Kenina, reportage. Cotonou, capitale du Bénin, s'apprête à accueillir la 8e Assemblée générale biennale du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC. Son conseil d'administration, conduit par les députés congolais Jean-Pierre Passy-Zapamba, président intérimaire de l'APNAC, a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale du Bénin sur un certain nombre de sujets, y compris son apport dans la reprise des activités de cette structure panafricaine. Nous sommes venus donc lui rendre visite, une visite de courtoisie, mais en même temps l'encourager pour cette initiative panafricaine. Parce que de tout ce temps-là, l'APNAC a souffert d'un manque criant de rencontres et que voilà, lui-même qui a reconnu que les avancées que connaît l'Assemblée nationale du Bénin trouvent leur origine dans le réseau des parlementaires africains contre la corruption. L'Assemblée nationale du Bénin a mis en place des instruments importants dans la lutte contre la corruption. La radio et télé-hémicycle qui existent depuis 11 ans en sont une parfaite illustration. Le speaker de la Chambre basse du Bénin, Louis Avonou, a fait visiter ses invités ces médias. La construction du port en eau profonde qui va relier Kinshasa et Brazzaville ne peut pas empêcher le projet de la construction du port en eau profonde de Banana. Le vice-ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, l'a dit hier lundi à la délégation du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ils ont échangé également sur les questions relatives à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Amine Balaka nous en parle. La délégation du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale est venue premièrement présenter cette structure au patron de l'économie nationale de la RDC avant d'aborder la question relative à la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région. La délégation de la CAC a sollicité l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, pour accorder des facilités aux hommes d'affaires des différents pays de s'émouvoir dans la zone. D'après le président du Haut Conseil des affaires de la CAC, Eric Mongamomba, l'objectif principal de sa structure est de promouvoir l'économie dans cet espace géographique qui comprend 11 pays dont la République démocratique du Congo avec une population combinée de plus de 270 millions d'habitants. Nous sommes là pour promouvoir et pour présenter notre structure et essayer de promouvoir notre économie dans cette région qui comprend un peu plus de 270 millions de consommateurs et dont le Congo, l'Angola et nous représentons presque la moitié des consommateurs. Alors comment promouvoir cette économie pour qu'elle puisse rayonner sur la zone et aussi rayonner dans les étapes dans les 6 années qui viennent. Vital Kamerhe a promis d'intensifier les échanges d'abord sur le plan interne mais aussi avec d'autres pays de la sous-région pour dégager des mesures nécessaires à la libre circulation des biens et des personnes dans les pays de l'Afrique centrale. Parmi les mesures préconisées, il y a par exemple la suppression des visas.
Le patron de l'économie nationale a réitéré son soutien au projet de construction du pont-route rail Kinshasa-Brazzaville. D'après lui, ce projet ne constitue pas un obstacle à la construction du port en eau profonde de Banana. D'après Vital Kamerhe, des efforts sont certes conjugués pour rétablir la paix, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, mais il a précisé que cette situation ne devrait pas constituer un frein à la coopération économique entre la RDC et d'autres pays membres de la CAC. Une mission de la police japonaise a été reçue par le commissaire divisionnaire. Une rencontre de partage d'expériences en la matière a été organisée entre la RDC et le Japon. L'objectif est de renforcer la proximité entre la police et la population dans le cadre du projet de professionnalisation de la police pour la population et la paix. Anastasie Dumbo. C'est une rencontre d'échange et d'expérience entre la police japonaise et la police congolaise en présence du représentant de la JICA. Une première mission de la délégation japonaise après 2 décennies pour renforcer la coopération dans la police de proximité. Pour le commissaire divisionnaire adjoint, le général Ebois compte s'approprier de cette expérience japonaise. Nous sommes conscients que la police japonaise est suffisamment avancée. C'est vraiment très bénéfique pour nous. C'est dans ce cadre-là que nous voudrions s'en approprier pour faire de notre police une police professionnelle, moderne, comme la leur. Il ressort des exposés présentés au cours de cette rencontre que la police japonaise s'est inspirée de l'expertise française. Elle tient également à faire profiter son savoir-faire pour la réussite de la police de proximité congolaise qui bénéficie déjà l'accompagnement de la JICA. Nous avons 12e objectif, c'est de faire une présentation de ce qui se pratique, ce qui se réalise au Japon dans le cadre de la police de proximité. C'est ainsi que nous invitons nos camarades congolais de prendre ce qu'ils peuvent prendre. Bien avant ces échanges, la délégation japonaise a rencontré le commissaire divisionnaire de la PNC, Benjamin Alongaboni, pour présenter les civilités. Le projet P44 était également abordé. Politique à présent, Claude Ibalanki reçu en triomphe dans le Grand Bandundu avec son parti Cause commune et réveil populaire. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État a présenté la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle de 2023. Reportage. L'accueil réservé à l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, ce week-end dans la ville de Kikwit, fait parler plus d'un observateur. Un accueil digne d'un fils du terroir sur qui l'ensemble de la population du Grand Bandundu fonde leur espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Kolomba, savoure cette communion avec son peuple, la marée humaine venue à sa rencontre avec son parti, Cause commune et le réveil populaire, scandé des cris de joie en rappelant à Claude Ibalanki ses prouesses durant son passage au mécanisme national de suivi de la CORCAD. Elle invita ainsi à faire de même aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kikwit, terre de Simon Kimbangu et d'Antoine Kizenga, a dit oui pour le 2e mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Grand Bandundu, derrière leur leader incontestable et président de Cause commune, mouillera le maillot pour la réélection de celui qui place sa confiance en leur fils, Claude Ibalanki Kolomba, qui a battu en brèche tous les pronostics sur sa popularité. À la place prévue pour le lancement des travaux de la route de Kanzombi, la représentante de la société civile rappelle que Kanzombi contribue largement à l'essor de la ville de Kikwit. L'implication de Claude Ibalanki Kolomba pour désenclaver ces coins est saluée par tous. En effet, Excellence, ces quartiers chers à Kungu Pemba est une importante entité de la commune de Lukemi qui regorge à son sein 54 cellules avec une population estimée de 4 422 000 habitants. Pour le maire de la ville de Kikwit, Aben Guiama, ses premiers mots sont des remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis qu'il porte pour la ville de Kikwit. C'est sur ces bulldozers en tenue d'ouvrier que le messager de paix de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Claude Ibalanki Kolomba, lance les travaux de la route sous les acclamations frénétiques de la population. Kanzombi, 7 km,
s'ouvrira au monde et contribuera au développement de la ville de Kikwit. La RDC est dotée d'un centre de vulgarisation agricole suite au projet COICA qui a duré 6 ans. C'est l'une des retombées de la coopération entre le ministère de l'Agriculture et la Corée. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, a pris part à la cérémonie de clôture de ce projet. Reportage. La République démocratique du Congo est dotée d'un centre national de vulgarisation agricole moderne, fruit de la coopération des Corée vers le projet COICA, un projet qui a duré 6 ans et qui a permis à 1100 personnes d'être outillées sur les nouvelles technologies agricoles. Le ministre de l'Agriculture, qu'accompagnait le secrétaire général à l'agriculture, le directeur général de ce centre, a effectué une descente sur le lieu Anjili Sekoma à s'en rendre compte, et ce, avant la cérémonie de clôture de ce projet. Je félicite la direction pour la formation que vous faites sur les paysans pour qu'ils apprennent la manière de faire la culture dans notre pays. Le président de la République veut faire de l'agriculture une priorité des priorités. Il faudrait que l'agriculture puisse jouer un rôle important dans la diversification de l'économie congolaise. La directrice générale de ces centres a exprimé le désir de voir ce centre bénéficier d'un avantage. Le centre puisse trouver un chapitre dans le budget de fonctionnement d'investissement. En vue d'assurer la durabilité des formations pratiques efficaces, on a besoin d'obtenir de vastes étendues de terre pour des de la productivité de manière rationnelle et qualitative et quantitative, ainsi le rendement des nouvelles variétés de semences. C'est le jeudi 7 août 2023, dans la salle de conférence du Cercle de Kinshasa, qu'a eu lieu la cérémonie de clôture de ce projet de renforcement du système de vulgarisation agricole avec le Centre national de vulgarisation agricole de la RDC. Le ministre de l'Agriculture, Mpanda Kabangu, qui a pris part à cette manifestation en présence de l'ambassadeur de la Corée en RDC, a réitéré son engagement et celui du gouvernement de la République d'appuyer ce centre pour l'atteinte du développement durable et effectif dans la vision du président de la République. Le ministre des Affaires foncières séjourne dans la province de la Mongala, dans ce coin de la République. Sakombi Molendo a communié avec la population. Dans les échanges, l'homme a sensibilisé sur les actions et réalisations du chef de l'État. Sur le coup de 15h15 que Sakombi Molendo, ministre national des Affaires foncières, a atterri à l'aérodrome de Lissala ce dimanche 20 août 2023 dans la province de la Mongala. Venu de 4 coins de Lissala, la population a bravé la pluie torrentielle qui est abattue sur la ville pour accueillir chaleureusement le digne fils de la Mongala qui a foulé pour la énième fois la terre de ses ancêtres. Milieu de cris de joie, de chants d'allégresse, drapeaux de partis politiques flottant dans le ciel de Lissala, la marée humaine a minimisé la pluie pour marcher derrière Sakombi Molendo. Durant son séjour à Lissala, prévu pour une milieu de siècle, cadre des activités de la Fondation Molendo Sakombi, déploie un agenda chargé d'action sociale et d'intérêt communautaire. Parlons à présent de la reprise des activités de l'UDPS dans le Kivu. Perpétue Kabuka, secrétaire générale adjointe de la Ligue des femmes, a sensibilisé la population sur le développement du Maniema. Elle les a également appelés à voter pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux prochaines élections présidentielles. Reportage. Bonne nouvelle pour les militantes et militants de l'UDPS en général et ceux de la province du Maniema en particulier. À Kindu, chef-lieu de la province, l'étendard de l'Union pour la démocratie et le progrès flotte à nouveau et de façon visible
signe que les activités de ce parti politique, cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viennent de reprendre avec force. Ceci est l'œuvre de Perpétue Kabuka, secrétaire nationale adjointe de la Ligue des femmes de l'UDPS. S'adressant à la population, Perpétue Kabuka s'est penché sur le développement du Maniema d'une façon générale et singulièrement de la circonscription de Pangui. Signalant que la fille du terroir, Perpétue Kabuka Lubumba, s'est rendue d'abord au gouvernorat pour présenter ses civilités au numéro 1 de cette province, Hassani Idrissa Mangala. Elle a sensibilisé la population sur le processus électoral en cours pour accorder au chef de l'État un second mandat. Lors de son séjour dans la province du Maniema, la secrétaire nationale adjointe de la Ligue des femmes de l'UDPS a déposé sa candidature au bureau de la CENI à Kindu. Elle reste convaincue que les élections auront bel et bien lieu cette année en République démocratique du Congo. Et pour terminer, parlons de cette nouvelle équipe à la tête de l'entreprise congolaise d'exploitation minière, Cominière. La cérémonie de remise reprise a été présidée par le vice-président du conseil de portefeuille. Reportage. En présence du représentant de la ministre du portefeuille, du comité de gestion et du personnel de la Cominière, que s'est déroulée cette cérémonie de passation de pouvoir. Après lecture de l'ordonnance portant nomination de membres du conseil d'administration et du comité de gestion, ainsi que de procès-verbaux, les présidents du conseil d'administration sortant et entrant ont procédé à l'échange des signateurs, acte marquant l'entrée en fonction de la nouvelle présidente du conseil d'administration. Le président AI du conseil d'administration de la Cominière a souhaité plein succès à la nouvelle équipe dirigeante. Ce que je peux dire, et je le conjure, au nom de Madame la Présidente, de pouvoir poursuivre la relance et surtout la rendre opérationnelle pour que la Cominière devienne effectivement une entreprise productrice minière. Pas seulement une déclaration, mais qu'on la rende effectivement productrice minière. Comme ça, on pourrait s'épasser, pas totalement des partenariats. Au moins, on a notre propre entreprise qui fonctionne et qui se bat parallèlement avec les partenaires. La PCA Lisette Kabanga promet de ménager aucun effort pour permettre à la Cominière d'être une entreprise minière productrice. Elle a également salué le travail abattu par l'équipe sortante. En ma qualité de présidente du conseil d'administration, humblement, nous veillerons à ce que la Cominière relève les enjeux et les défis liés à son avenir en lui permettant de bénéficier, primo, de ce qui lui revient en termes de droits, de biens, de communication, d'image et de se hisser dans la catégorie des sociétés de grande envergure. Le conseil d'administration ne manquera pas de se vertuer pour que la Cominière soit une entreprise modèle de gestion et modèle économique. Avec cette nouvelle équipe conduite par le directeur général, l'ingénieur Célestin Kibeya Kabemba, la Cominière peut désormais accomplir ses missions régaliennes et réaliser son projet de lithium, un minerai stratégique pour la RDC, au cœur de la transition énergétique mondiale. Et c'est l'essentiel de cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale. Les rappels de titres avant de nous séparer. Le procès Bukangalonzo a repris à la Cour constitutionnelle hier lundi 21 août 2023. Les prévenus Christophe Globler, responsable de la société Africom Commodities, et l'ancien gouverneur de la BCC, Deogracias Mutombo, étaient présents à cette première audience, tandis que le sénateur Matata Pognon n'a pas répondu. Le président de la Cour constitutionnelle a conclu que les significations des partis Matata et Globler étaient irrégulières. La République démocratique du Congo est dotée d'un centre de vulgarisation agricole suite au projet COICA qui a duré à 6 ans. C'est l'une des retombées de la coopération entre le ministère de l'Agriculture et la Corée. Le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabango, a pris part à la cérémonie de clôture de ce projet.
Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Patrick Bakwila Moulamba, Jonathan Moubalama. L'équipe technique était assurée par Jean-C Matondo, Émile Zola, Alain Sodi. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danae. Grand merci au coordonnateur de ce journal, Jacques Kabwaba Mokumina Sedouga, un journal dirigé par Joseph Oscar Malkaïj. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.